C'était l'été dernier et mes amis et moi avions décidé de passer un week-end de camping dans la forêt. Nous étions tous excités à l'idée de nous éloigner de la ville et de profiter de la nature. Nous avions tout prévu, tentes, sacs de couchage, nourriture et même quelques histoires effrayantes pour pimenter nos soirées. Nous sommes arrivés au site de camping en fin d'après-midi. L'endroit était magnifique, entouré d'arbres majestueux et traversé par une rivière scintillante. Nous avons installé nos tentes près du feu de camp et avons commencé à préparer le dîner. Tout se passait bien et nous rions en nous racontant des blagues. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, une étrange atmosphère commença à envelopper le camp. Le vent s'était levé, faisant grincer les branches des arbres de manière inquiétante. Alors que nous étions assis autour du feu, j'ai remarqué des ombres mouvantes dans les bois environnants. Au début, je pensais que c'était juste les effets du feu et des arbres, mais quelque chose me disait que quelque chose n'allait pas. J'ai partagé mes inquiétudes avec mes amis, mais ils se moquèrent de moi et attribuèrent cela à mon imagination. Pour les rassurer, j'ai ri de moi-même et nous avons continué à plaisanter. Cependant, plus la nuit avançait, plus je me sentais mal à l'aise. J'avais l'impression d'être observé, épié par des yeux invisibles dans l'obscurité. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était que le produit de mon imagination, mais la peur grandissait en moi. Puis, une série d'événements étranges a commencé à se produire. Des bruits inexpliqués retentissaient dans la forêt. Des branches craquaient, des pas résonnaient autour de nous. Mes amis semblaient également de plus en plus nerveux, mais personne n'osait avouer ses craintes. Lorsque le feu de camp commença à s'éteindre, nous avons décidé de nous retirer dans nos tentes pour la nuit. Malgré la fatigue, le sommeil ne vint pas facilement. J'entendais des murmures étouffés, des chuchotements indistincts et par moments, des pleurs lointains. Je sortis de ma tente pour vérifier si tout allait bien. L'air était oppressant et l'obscurité était telle que je ne pouvais voir qu'à quelques pas devant moi. Soudain, j'aperçus une silhouette sombre se mouvoir parmi les arbres. Je m'arrêtai net, mais la silhouette disparut rapidement. J'étais sûr de ne pas l'avoir imaginée cette fois-ci. Je rentrai précipitamment dans ma tente et décidai de réveiller mes amis pour leur faire part de ce que j'avais vu. C'est alors que j'entendis un cri strident venant de la tente de l'un de mes amis. J'accourus vers lui et le trouvai en état de choc, affirmant qu'il avait vu un visage effrayant le regarder par la fenêtre de sa tente. La peur et la panique s'emparèrent de nous tous. Nous rassemblâmes nos affaires en hâte et décidâmes de quitter le camp immédiatement. Mais alors que nous nous dirigions vers la voiture, nous nous rendîmes compte qu'elle avait été vandalisée. Les pneus avaient été crevés et les portes forcées. Nous étions piégés, isolés dans cette forêt sinistre sans moyen de partir. Nous avions l'impression que quelque chose nous empêchait de fuir. La forêt semblait nous retenir prisonniers et nos esprits étaient assaillis par des visions terrifiantes. Nous nous sommes regroupés autour du feu de camp éteint, serrant les uns contre les autres pour nous réconforter. Les murmures et les chuchotements autour de nous semblaient s'intensifier, remplissant l'air de menaces inaudibles. Au loin, des lumières faibles et vacillantes apparurent parmi les arbres. Elles semblaient flotter dans l'air, émettant une lueur fantomatique. Nous regardâmes avec horreur alors que les lumières s'approchaient de nous lentement. Bientôt, nous distinguâmes les silhouettes de personnes, mais elles semblaient déformées et désincarnées. Nous étions terrorisés, incapables de bouger ou de crier. Les apparitions s'approchèrent de nous et nous encerclèrent. Leurs yeux étaient vides et sans vie, et ils ne semblaient pas nous voir. Ils murmuraient d'une voix surnaturelle et nous pouvions sentir une présence oppressante nous envahir. Soudain, un éclair illumina la forêt, révélant un spectacle cauchemardesque. Les apparitions s'étaient transformées en d'effrayants esprits de la forêt, avec des visages déformés et des membres manquants. La terreur atteignit son paroxysme et nous avons hurlé de terreur alors que les esprits se ruaient sur nous. Tout devint flou et je perdis conscience. Lorsque je me réveillai,
nous étions de retour dans notre camp, à l'aube. Tout était calme et paisible. Mes amis étaient à mes côtés, semblant aussi confus que moi. Nous ne pouvions pas croire que tout cela n'était qu'un horrible cauchemar. Mais quelque chose me disait que ce que nous avions vécu cette nuit-là était bien plus qu'un simple rêve. Les ombres de la forêt nous avaient pris au piège dans leur monde terrifiant, et nous avions été témoins d'horreurs indicibles. Depuis cette nuit, nous évitons de parler de cette expérience, mais nous savons tous, au fond de nous, que la forêt renferme des secrets sombres et terrifiants, des secrets que nous ne sommes pas censés découvrir. C'était une nuit d'été, les étoiles scintillaient dans le ciel noir comme des diamants étincelants. Mes amis et moi avions décidé de partir en camping dans les profondeurs de la forêt, loin de toute civilisation, pour profiter de la beauté de la nature et des étoiles qui nous entouraient. Nous étions excités à l'idée de passer une nuit sous la tente, à raconter des histoires effrayantes autour du feu de camp. Tout était parfait, jusqu'à ce que nous commencions à entendre des bruits étranges dans les bois. « Ce ne sont que des animaux sauvages », disait l'un de mes amis en essayant de nous rassurer. Rien de quoi s'inquiéter. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Les bruits semblaient trop proches, trop humains. Nous décidâmes de nous coucher malgré tout, espérant que les bruits disparaîtraient avec le lever du soleil. Mais la nuit fut loin d'être paisible. J'entendais des pas lourds autour de la tente, comme si quelqu'un nous observait. Je chuchotais à mes amis, mais personne ne voulait sortir pour vérifier. La peur nous paralysait tous. Finalement, nous finîmes par nous rendormir, convaincus que c'était simplement des animaux curieux. Au petit matin, nous sortîmes de la tente pour découvrir une scène macabre. Des traces de pas menaient tout autour de notre campement, mais elles ne semblaient pas appartenir à des animaux. Elles étaient trop grandes, trop profondes. « Qui pourrait bien être venu ici cette nuit ?» demanda l'un de mes amis, le visage pâle. Aucun d'entre nous n'avait de réponse. Nous étions loin de toute civilisation, et il n'y avait aucun signe de présence humaine aux alentours. Nous décidâmes de quitter le campement immédiatement. L'atmosphère était devenue trop étrange, trop menaçante. Nous emballâmes rapidement nos affaires, sans prendre le temps de déjeuner, et nous partîmes. Alors que nous marchions à travers la forêt, nous entendîmes des rires sinistres résonner autour de nous. C'était un rire froid, glaçant, qui semblait provenir de nulle part. Nous accélérâmes le pas, cherchant à mettre de la distance entre nous et cette forêt maudite. Mais plus nous marchions, plus nous réalisions que quelque chose ne tournait pas rond. La forêt semblait sans fin, comme si nous marchions en rond sans le savoir. Aucun de nous ne reconnaissait les lieux, bien que nous pensions suivre le même chemin qu'à l'aller. La panique commença à nous envahir. Nous n'avions plus de repères, plus de points de repère pour nous guider. Les rires continuaient de nous poursuivre, toujours plus insistants, toujours plus proches. Soudain, nous nous arrêtâmes net en découvrant une vieille cabane en bois au milieu de la forêt. Elle était délabrée, presque en ruine, et dégageait une aura de malveillance. Mais à ce moment-là, nous n'avions pas d'autre choix que de chercher refuge à l'intérieur. À peine entrés, nous sentîmes une présence oppressante. Les murs semblaient nous observer, les ombres dansaient et les bruits de pas reprirent de plus belle. Nous étions terrifiés, piégés dans cette cabane lugubre. « S'il vous plaît, sortez. Qui que vous soyez, laissez-nous partir !» criai-je d'une voix tremblante. Mais les rires se firent encore plus intenses, plus démoniaques. Une voix gutturale nous susurra à l'oreille « Vous ne partirez pas. Vous êtes à moi. » Nous étions pris au piège, sans espoir de nous échapper. Les heures semblaient se dilater, le temps s'étirait, et la cabane nous emprisonnait comme une toile d'araignée géante. La nuit tomba de nouveau, et l'obscurité nous engloutit. Les rires devinrent des hurlements, et nous sentîmes des mains glacées nous effleurer. « C'est fini. Nous sommes perdus », soupirai-je, résigné à notre sort funeste.
Soudain, une voix familière se fit entendre à l'extérieur de la cabane. C'était un ranger de la région qui patrouillait les environs. Il avait entendu nos cris et était venu à notre secours. Le ranger nous trouva, terrifiés et épuisés, et nous guida hors de la forêt maudite. Il nous expliqua que la forêt était connue pour être le terrain de jeu d'un esprit malveillant qui prenait plaisir à perdre les voyageurs et à les tourmenter. Nous étions chanceux d'être tombés sur le ranger à temps, sinon nous aurions été condamnés à errer pour l'éternité dans cette forêt cauchemardesque. Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais osé m'aventurer dans une forêt isolée, et je fais tout mon possible pour oublier les rires démoniaques qui continuent de résonner dans mes cauchemars. C'était une belle journée d'été lorsque mes amis et moi avons décidé de partir en camping dans une forêt reculée. Nous avions préparé nos sacs, nos tentes et tout le nécessaire pour passer un bon moment en pleine nature. Après plusieurs heures de route, nous sommes arrivés au camping. L'endroit était magnifique, entouré de grands arbres et situé au bord d'un lac paisible. Nous étions ravis d'être coupés du monde moderne, loin du bruit et du stress de la vie quotidienne. La première nuit s'est bien passée. Nous avons ri, fait un feu de camp et raconté des histoires effrayantes sous les étoiles. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, j'ai commencé à sentir une présence étrange autour de nous. Une sensation d'angoisse m'envahissait, mais je me suis dit que c'était simplement dû à l'ambiance lugubre des histoires que nous avions racontées. Le lendemain, nous avons décidé d'explorer la forêt environnante. Nous avons marché pendant des heures, profitant de la beauté naturelle qui nous entourait. Cependant, au fur et à mesure que nous nous éloignions du camping, j'ai remarqué que les oiseaux avaient cessé de chanter et un silence oppressant s'était abattu sur la forêt. Mes amis semblaient ne pas s'en soucier, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Nous avons finalement décidé de faire demi-tour et de retourner au camping. Mais au moment où nous nous sommes retrouvés à proximité du site, nous avons réalisé que quelque chose n'allait pas. Nos tentes avaient été mises sens dessus dessous, nos affaires éparpillées partout. Quelqu'un était venu fouiller nos affaires pendant notre absence. La panique s'est emparée de nous et nous avons commencé à nous demander qui avait bien pu faire cela. Nous avons fouillé les environs, cherchant des traces de l'intrus, mais en vain. C'est alors que nous avons entendu des rires étouffés dans les bois. Des rires qui semblaient se moquer de nous, nous narguer. La peur grandissait en moi, mais je ne voulais pas effrayer davantage mes amis. Nous avons décidé de nous barricader dans la voiture pour la nuit, pensant que cela nous protégerait de toute menace éventuelle. Mais alors que la nuit tombait, notre voiture a commencé à faire des bruits étranges. Le moteur tournait tout seul, les lumières s'allumaient et s'éteignaient de manière aléatoire. Nous étions pris au piège dans une voiture possédée. La terreur m'a submergé et j'ai crié à mes amis de sortir de la voiture. Nous avons couru dans les bois, cherchant désespérément à échapper à cette situation cauchemardesque. Alors que nous courions, nous avons vu des ombres se déplacer entre les arbres. Des ombres humanoïdes aux yeux brillants, nous suivant, nous chassant. Nous avons continué à courir, mais plus nous avancions, plus nous nous enfoncions dans l'obscurité. Nous nous sommes finalement retrouvés devant une vieille cabane délabrée. Nous sommes entrés, espérant y trouver refuge, mais l'intérieur était encore plus effrayant. Des symboles étranges étaient dessinés sur les murs et une odeur nauséabonde régnait dans l'air. Nous avons entendu des pas à l'extérieur et les ombres se sont rassemblées autour de la cabane. Je sentais que nous étions piégés, sans échappatoire possible. Mon cœur battait la chamade et je savais que quelque chose de maléfique nous entourait. Soudain, la porte s'est ouverte violemment et une silhouette sombre est apparue dans l'encadrement. C'était une figure terrifiante, avec des yeux sans vie et un sourire démoniaque. Une présence maléfique qui ne laissait aucun doute quant à ses intentions sinistres. Nous avons crié, suppliant cette entité de nous laisser partir. Mais elle s'est approchée lentement, comme si elle savourait notre peur. Mes amis et moi,
nous sommes recroquevillés dans un coin, impuissants face à cette force inconnue. Alors que la silhouette se rapprochait de plus en plus, je me suis dit que c'était la fin. Nous allions mourir dans cette cabane maudite, sans personne pour nous sauver. Mais soudain, la silhouette s'est dissipée dans l'air, comme si elle n'avait jamais existé. Les ombres qui nous entouraient ont disparu, et la cabane est redevenue silencieuse. Nous sommes sortis en courant, ne prenant même pas le temps de récupérer nos affaires. Nous avons fui la forêt, jurant de ne jamais y retourner. Depuis cette nuit terrifiante, je n'ai jamais pu oublier ce qui s'est passé. Les ombres, les rires, la cabane maudite, c'était bien plus qu'un simple cauchemar, c'était une rencontre avec l'horreur pure, quelque chose de surnaturel et de maléfique qui hante mes souvenirs à jamais. Et je sais que je ne serai plus jamais le même après cette terrible expérience. Terrible.